Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va dire que c'est plutôt spécial. J'ai envie de vous montrer la cuisson des œufs. Il y a 5 cuissons différentes. Donc on va cuire 5 œufs avec le Thermomix, avec toutes les cuissons pour les œufs. C'est parti. Donc quand on allume notre Thermomix, on arrive sur notre écran principal ici. Quand on va glisser de gauche vers la droite, on arrive sur Cookidoo pour rechercher des recettes. Vous pouvez descendre, vous avez plein d'informations. Vous pouvez retrouver tous les livres également de chez Thermomix. Donc ça, nous, on va aller hop, de l'autre côté et on va retrouver toutes les fonctionnalités. Et aujourd'hui, on va faire la cuisson des œufs. On va faire œuf à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur et dur. Donc c'est parti. Donc on va commencer par faire l'œuf à la coque. Donc là, on va aller tout en haut, on a un petit i et on nous met mettre 2 à 6 œufs froids, donc sortant du réfrigérateur. Moi, ils ne sortent pas du réfrigérateur, ils sont dans mon tiroir. On le met dans le bol sans le panier cuisson et l'eau jusqu'au marquage 1 litre. Tout est vraiment écrit, donc vous ne pourrez pas vous perdre, vous avez juste à cliquer sur le petit i. Donc là, on va mettre à l'intérieur dans les graduations, on va mettre l'eau jusqu'au 1 litre ici. Hop. Voilà. Je vais mettre donc un œuf. Là, c'est juste pour faire l'expérience avec vous, hein. Comme je veux faire toutes les cuissons des œufs, mais on est d'accord, quand vous faites, vous êtes à plusieurs, vous mettez tous vos œufs à l'intérieur. Donc là, je vais mettre mon œuf à l'intérieur. On va mettre le couvercle. Hop, et on retire le gobelet doseur et on met le panier cuisson à la place. C'est vraiment tout indiqué. Insérez le couvercle et utilisez le panier cuisson et non le gobelet doseur pour éviter tout débordement. Choisissez la cuisson souhaitée à l'aide du sélecteur cuisson proposée. On vous dit les propositions. On clique sur la petite croix et là on va faire les œufs, un œuf du coup à la coque. Donc là on nous dit dans 9 minutes on aura notre œuf. On n'entend rien du tout, c'est normal. Les couteaux ne tournent pas, il se ferme et il va chauffer. Donc dans 9 minutes, j'ai déjà préparé ici un récipient avec de l'eau froide pour stopper la cuisson de l'œuf. Je vais même y rajouter des glaçons. Donc là, j'ai pris des glaçons de mon frigo américain. Vous prenez les frigos tout simplement. Hop. Et je laisse comme ça. J'attends encore 7 minutes que mon œuf ait fini de cuire. Je vais le laisser ici. On va passer après à l'œuf mi-mollet. Je vais bien repérer mes œufs et après on regardera le résultat de tous les œufs en même temps. On arrive à la fin. Voilà, il a terminé. L'œuf à la coque, on n'attend pas, on retire. Vous prenez votre panier cuisson et vous le videz directement. Je le vide. Hop. Et là, on le met tout de suite dans l'eau froide. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'œuf mi-mollet. Donc, on recommence. On met 1 litre d'eau. Donc, on a vidé l'eau, hein, bien sûr. Encore une fois, c'est pour vous montrer les cuissons, hein. Donc, oui, là, vous allez vous dire, elle utilise beaucoup d'eau, mais là, c'est fait exprès pour faire l'expérience avec vous. Donc, là, on fait l'œuf mi-mollet. On reprend un autre œuf. Mon œuf à la coque, il est ici. On pose dedans. Tout simple, hein. On met ça, on reprend le panier cuisson. Ici, on pose et on lance mi-mollet. Mi-mollet, on est sur 10 minutes, donc 1 minute de plus. On se retrouve dans 10 minutes. Ça se termine. Hop, le mi-mollet, on fait pareil, on retire vite. Tac, dans le panier cuisson. Tac, tac, tac. Je vais le mettre ici. On remet encore, allez, de l'eau, 1 litre. Tac.
On prend ça. Et là, maintenant, on va faire l'œuf mollet. Tac. On va mettre l'œuf ici. Mollet. Je vais prendre le premier qu'on a fait tout à l'heure. C'était l'œuf à la coque. On va le regarder. Donc, je vais me prendre. Je l'ai mis là. Je n'ai pas retrouvé mon coquetier. Donc, on va faire comme ça. C'est un œuf à la coque. Là, c'est quand même assez... Je pense que... Avec un, ça va le faire. Donc là, c'est 12 minutes, l'œuf mollet. Tac. Alors, on va faire ça. Donc, le premier œuf ici. Et on va regarder. C'est censé être un œuf à la coque. On va couper. Avec sur la tête. Hop. Voilà, mon œuf à la coque ici. On voit bien le jaune et le blanc. Super bon. Donc voilà, je vous remonte. Là, on a fait l'œuf à la coque. Cuisson parfaite. Hop, je vous remonte. Il n'y a pas... Vous voyez? Nickel. Oh, il est même bon, hein. Je vais le finir. Et après, on regardera l'œuf mi-mollet. Allez, pendant que ça cuit, il reste encore 9 minutes. On va regarder l'œuf mollet. Alors, je vais prendre ça. Tac, tac, tac. On va retirer les coquilles. Là, on a l'avantage d'avoir l'œuf bien formé du coup. Tac. Là. Et on va couper le mi-mollet, c'est écrit. Est-ce que vous voyez là, c'est encore, vous voyez? Oui, mon cœur. Là, c'est un mi-mollet. On va le mettre de côté pour faire la comparaison avec l'œuf mollet. Et vient de terminer. Hop, pour l'œuf mollet. Même étape. Tac, tac, tac. Allez, dans l'eau froide. Et on commence. Tac. Après, mon bol reste chaud, donc ça peut fausser la cuisson quand même. Hein. Alors, on va mettre maintenant, on va faire le mi-dur. Tuc. Hop. Mi-dur, on est sur 14 minutes. Donc là, je refroidis bien. Et on va regarder si ça fait bien un œuf mollet. En fait, j'ai un doute puisque comme je fais cuire plusieurs préparations d'œufs, le bol est chaud. Donc du coup, je suis pas sûre qu'au niveau du temps, on soit vraiment bien. On va regarder. Tac. Là. Tac, tac, tac.
Voyons, c'est censé être un œuf mollet. Oui. Eh bien si, hein, on est bien. Hein. Regardez ça. Là, on est bien sur l'œuf bien coulant. J'en ai plein sur le couteau. Je vais le mettre à côté de l'œuf mi-mollet. Vous allez voir la différence. Tac, il glisse dans l'assiette. Tac. On va mettre le jaune là. Hop. Ici, on a le mi-mollet, donc c'est un peu crémeux. Ok? Et là, on a l'œuf mollet. On voit bien que le jaune, il glisse. Le jaune est coulant. Hop, on le voit qui coule. On est bien. Donc, on est bien. Même, vous voyez, je fais cuire à la suite. Je prends un risque à faire cette vidéo parce que je fais cuire à la suite. Alors que le bol est censé être froid au départ. Puisqu'on met des œufs froids. On met de l'eau froide au départ. Et moi, je fais à la suite, vous le voyez avec les vidéos, avec le fait que je filme. Donc, mon bol, il est chaud. Donc là, je vous montre, mais je suis sûre que vous aurez même encore un meilleur résultat si vous faites, par exemple, juste l'œuf mi-mollet et que vous n'ayez rien fait cuire avant dedans. Voilà. Donc, je voulais quand même faire cette parenthèse. Mais je reste quand même bluffée parce que on voit bien, hein, on voit quand même mon vidéo, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien le coulant, je vous ai montré. Et là, l'œuf mollet, quoi. Bon, là, l'œuf, il est encore un peu chaud, donc on voit le jaune. Donc là, le mi-dur, moi, c'est celui que je fais. En fait, je n'avais pas spécialement fait ces œufs-là. Et moi, j'aime beaucoup faire la cuisson des œufs mi-durs, parce qu'on est vraiment presque comme l'œuf mi-mollet. Et j'aime bien le jaune encore un peu fondant. Et l'œuf mi-dur, en fait, il est top. Donc, on va attendre 11 minutes et après on fera l'œuf dur. Il vient juste de sonner, je n'étais pas tout à fait à côté. Hop, on le retire. Tac, tac. De suite dans l'eau. En plus, je ne laisse pas assez suffisamment dans l'eau là. Je vais trop vite pour faire la vidéo. Mais en fait, ça vous donne quand même un aperçu, même en allant vite comme je fais là. Allez, allez. Un litre. Ça pour le couvercle. Et on finit par l'œuf dur. Donc je vais vous faire maintenant la différence. Hop, dernier œuf ici pour l'œuf dur. Entre l'œuf mi-dur et l'œuf dur. On a fait la différence entre l'œuf mi-mollet et l'œuf mollet. Et hop, maintenant on va sur l'œuf dur. Donc on est sur 19 minutes. Donc on va regarder le mi-dur. Et après, on va donc du coup les comparer. Donc, on a fait le mi-mollet et le mollet. Et on va comparer du coup le mi-dur et le dur. Oui, mon cœur. Tu veux encore? Oui. Ah, attends, j'arrive. Tac, tac. Et tac, je vais mettre ça dedans. Ouais. Ça. On va regarder le mi-dur. Moi, c'est le mi-dur que j'adore. Voilà. Il est chaud encore. Donc, faites pas comme moi. Quand vous les faites, laissez-les plus longtemps dans l'eau pour que ça stoppe vraiment la cuisson. Sinon, ça va continuer de cuire. Voilà, comme j'aime. Voilà, le mi-dur en fait. Donc là, on est vraiment sur, comme tout à l'heure, différent quand même de l'œuf mi-mollet. Je vais pas y arriver, ça glisse. Donc là, on est sur le mi-dur, mais crémeux encore à l'intérieur. Et ça, c'est comme ça que je l'aime. À la casserole, je n'arrive pas à avoir un œuf comme ça. Hein. C'est pas assez précis pour moi de le faire comme ça à la casserole. À chaque fois que je fais des œufs mi-durs, j'ai toujours ce même résultat. Vraiment, j'adore. Et vous allez voir la différence avec l'œuf dur. Vraiment, je les mets côte à côte comme je vous ai fait avec l'autre. On attend du coup 18 minutes encore. Allez, 3 secondes. Voilà, là ce coup-ci on a fini, on a tout fait. Hop, l'œuf dur.
déjà pour refroidir. Donc mon œuf mi-dur, hein, il est toujours mi-dur. On va faire la différence. Le gros avantage d'avoir le Thermomix pour cuire justement les œufs comme ça, bah, c'est des cuissons plutôt précises. Là, le Thermomix, lui, va vraiment cuire à la bonne température. C'est faisable, bien sûr, à la casserole. On le faisait avant à la casserole, vous me le direz, vous allez me dire, c'est facile. Pas pour tout le monde. À la casserole, on ne maîtrise pas forcément la bonne température. Avec le Thermomix, là, on ne peut pas se tromper. Donc là, hop, on est sur l'œuf dur. Voilà. Je vais vous mettre les deux. Voilà. Mi-dur, dur. On voit déjà la différence de couleur. C'est les mêmes œufs. Hein. J'ai pas pris mes œufs de mon poulailler, j'ai pris les œufs du commerce. Vraiment pour vous montrer. Voilà, comme ça, ils sont tous pareils. Donc voilà, on voit bien la différence. Hein. Mi-dur, dur. Cuisson parfaite. Donc là, vous avez, je viens d'avoir l'information entre les deux cuissons. Il reste vraiment plus beaucoup de TM6. À savoir que ce que vous voyez là, hein, ce que je vous ai montré, les différents types de cuisson pour les œufs, vous l'avez aussi pour le TM7. Sauf que le TM7, le visuel, il ne sera pas pareil. Vous aurez justement le visuel des œufs avec... voilà, si vous allez vouloir faire des œufs mi-mollés, vous allez vous dire, ouais, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bah, sur le TM7, vous allez avoir la photo de l'œuf mi-mollé. Vous allez avoir toutes les photos des différents cuissons des œufs. Alors qu'ici, on a juste l'appellation, on n'a pas les photos. Donc c'est une différence qui va y avoir déjà entre le TM6 et le TM7. Le TM6, il est top. Hein. Moi, je le kiffe, je l'adore. Il en reste très peu. Donc vraiment, si vous intéresse, j'espère quand je vais vous poster cette vidéo qu'il en restera encore parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi 17. Je vous filme cette vidéo. Vous avez eu la vidéo ce matin du cake chocolat courgette. Donc là, cette vidéo sortira normalement mercredi parce que j'en ai une autre qui sort demain. Et aujourd'hui, il reste 1800 Thermomix TM6. Mercredi, j'espère quand vous verrez cette vidéo, il en restera encore. Je croise les doigts. De toute façon, je fais mon montage et je vous le mets ici s'il en reste encore ou pas. Voilà. Mais en attendant, sachez que le fait de vous montrer cette vidéo avec la cuisson des œufs, même si au moment où la vidéo va sortir qu'il n'y a plus le TM6, ça ira aussi pour le TM7. Donc voilà, je voulais quand même vous faire cette vidéo pour les œufs. Donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mes liens ici pour me contacter sur mes réseaux, WhatsApp pour se faire. Donc je vous mets ici comment ça va se dérouler. On se fait une petite visio pour se présenter mutuellement, s'assurer de notre identité. Ensuite, je vais vous envoyer la liste des choses à m'annoncer, votre adresse, tout ça. Donc c'est mieux de le faire par écrit parce que j'ai fait beaucoup à l'oral et puis je peux faire des erreurs parce que voilà, j'entends pas très bien. Donc je préfère du coup que vous m'envoyez tout par écrit. Je vous ai fait une liste pour m'envoyer ce qu'il faut m'envoyer. Si vous faites un financement, voilà, il n'y a rien de compliqué. Et puis ensuite, on signe le bon de commande pour le Thermomix, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir et je serai en plus votre conseillère. Je fais également des recettes, je crée des recettes et je compte vous présenter au moins une fois par semaine une recette que je crée moi-même qui sera mise sur Cookidoo, mais seuls mes clients auront accès au lien de la recette que je vais créer. Par contre, toutes les personnes qui ont déjà précommandé le TM7 ou qui ont le TM6, vous pourrez quand même faire mes propres recettes puisque je vais les faire en vidéo avec vous et vous pourrez les noter. Voilà, tout simplement. Donc, on se dit rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.